Je voudrais qu'on parle du froid également ce matin à 10h16 parce que les associations ont déjà recensé 4 SDF, 4 sans domicile fixe, morts depuis le 1er janvier. Bonjour William Martinet. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise et si on a voulu vous avoir en direct avec nous ce matin, c'est parce que vous avez décidé de dormir, vous l'avez fait la nuit dernière et vous allez continuer, de dormir dehors, sous une tente, en signe de solidarité avec les sans-domicile. Racontez-nous votre nuit et racontez-nous votre démarche. Alors vous dire que bon, la nuit a été évidemment un peu froide, humide. Dire aussi que la nuit qu'on a passée n'a rien à voir avec celle qui est vécue par les milliers de sans-abri de notre pays. Nous, on était très bien équipés, on va être dehors seulement quelques jours. Mais par contre, ce qui était très important pour nous, avec cette action symbolique, c'était de remuer les consciences, d'expliquer à tout le monde qu'on est dans une situation terrible où il y a à la fois énormément de sans-abri. Nous avons atteint un nombre record. C'est chaque soir plus de 3000 personnes qui appellent le numéro d'urgence 115 pour les sans-abri, mais à qui le 115 dit il n'y a pas de place de mise à l'abri disponible. Et tout ça combiné à une vague de froid, combiné à l'inaction politique, parce que malheureusement le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires comme la réquisition des logements vides, et la combinaison de tout ça, ça fait malheureusement une hécatombe, parce qu'on apprend tous les matins quasiment qu'un corps gelé d'un sans-abri est retrouvé sur le trottoir, sous un porche, dans une cave. Donc ça pour nous c'est inacceptable. Et en dormant ici sur ce campement, voilà, on veut mettre sous pression le gouvernement et lui dire il faut réquisitionner les logements vides pour prendre des mesures d'urgence. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit cette nuit, les sans-domicile ? Alors déjà, ils étaient contents d'avoir un peu de chaleur humaine à leur côté. Ils étaient contents aussi que leur situation soit enfin visibilisée. Parce que vous savez, peut-être le pire des drames pour une personne sans abri, c'est qu'on ne parle pas de leur situation, que ça ne fait pas partie du débat politique, ça fait très peu partie des discussions médiatiques. Par exemple, hier, dans son allocution présidentielle, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur les personnes qui sont mortes de froid dans la rue. Vous vous rendez compte, il est président de la République. Ces derniers jours, on a une demi-douzaine de personnes qui sont mortes dans la rue et le président de la République n'en parle pas, fait comme si de rien n'était. Donc voilà, on donne de la visibilité à ce sujet, puis on donne du courage aux gens. Vous savez, moi je me suis levé à 6 ou 7 heures ce matin. La plupart des mal logés qui étaient sur le campement, ils étaient déjà partis travailler. Parce que vous savez que si le drame de la situation actuelle, c'est que les gens qui sont sans abri, les gens qui n'arrivent pas à se payer un logement correct, la plupart d'entre eux, c'est quand même des gens qui vont travailler dur, qui ont des boulots essentiels, qui sont mal payés, qui sont finalement des travailleurs pauvres. Donc à tous ces gens, nous on a envie de leur dire courage à vous et puis surtout on a envie de mener la bataille politique pour que la situation elle change. William Martinet, vous parlez d'inaction. Le gouvernement vous répond qu'il a débloqué 200 000 places d'hébergement d'urgence. C'est ce qu'il y a aujourd'hui en France, qu'il a débloqué 120 millions d'euros supplémentaires. Mais il y a une autre question, peut-être qui interpelle un certain nombre de gens qui nous regardent ce matin et qui se disent est-ce que vous êtes obligés d'en arriver là? Et qui vont peut-être dénoncer une forme de politique spectacle, de devoir aller dormir dans la rue pour dénoncer ce dont on parle tout de même régulièrement, y compris dans les médias. Alors, d'abord, vous dire pour ce qui est de l'action du gouvernement, un chiffre très concret. Le soi-disant plan grand froid annoncé par le gouvernement pour mettre à l'abri les sans-abri. Je prends l'exemple du département de Seine-Saint-Denis. Il y a 400 personnes à la rue recensées par le 115. Le plan grand froid, c'est 90 places qui ont été créées. Voilà. L'écart entre les deux, c'est le nombre de personnes qui vont continuer à risquer leur vie dans le froid toutes les nuits dans le département de Seine-Saint-Denis. Ensuite, pour ce qui est de notre action, écoutez, si vous avez une meilleure solution pour mettre sous pression le gouvernement, pour faire parler de l'exigence de réquisitionner les logements vides, moi je suis preneur, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, avant d'être député, j'étais militant dans les associations de lutte contre le mal logement. Alors, aider discrètement les personnes mal logées, j'ai fait ça pendant des années. Et j'en suis maintenant arrivé à une conviction, c'est que si on veut que les choses changent, il faut un changement politique, il faut un rapport de force politique, il faut que le gouvernement soit mis devant ses responsabilités, il faut qu'il ait des comptes à rendre. Voilà, il y a dans le pays 3 millions de logements vides, il y a des milliers de personnes à la rue et qui en meurent, et pourtant il n'y a aucune réquisition. Moi je pense que toutes les actions qui permettent de parler de ce sujet, et la preuve en est, grâce à cette action, je peux être en direct sur BFM TV pour en discuter avec vous. Je pense que toutes les actions qui permettent ça sont des actions utiles. En tout cas, reste avec nous, William Martinet. Votre réaction, François Durow. Vous n'êtes pas du même bord politique. La France Insoumise pour William Martinet, les Républicains pour vous. D'abord, j'ai du respect pour ce qu'a fait mon collègue. C'est important de parler de ces situations. L'hébergement d'urgence, c'est de la responsabilité de l'État, qui ne fait pas rien. Dans mon département, c'est 6 000 personnes mises à l'abri
toutes les nuits. Et je peux vous assurer que les travailleurs sociaux dont j'ai la responsabilité au niveau du département trouvent des solutions, et c'est très difficile tous les jours pour les sans-abri. Mais la question qui est posée, ça va au-delà, c'est la question du logement. D'une façon globale, la possibilité pour nos concitoyens d'accéder à la propriété, ils n'ont plus la possibilité d'accéder à la propriété. Donc, les gens qui auparavant accédaient à la propriété restent dans les logements sociaux. Donc, les personnes qui sont plus fragiles, et on arrive à ces situations-là. Et c'est vrai que l'État, s'agissant notamment de l'hébergement d'urgence, a une gestion que je trouve chaotique, mais beaucoup de moyens. Mais chaque année, c'est fait de bouts de ficelle, et on n'arrive pas à traiter globalement la question, parce que concrètement, je pense qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre, l'État prenne vraiment à bras-le-corps ce sujet qui est un peu invisible. Et c'est pour ça que je partage le combat de mon collègue. Vous vous rejoignez là-dessus. Merci en tout cas. Merci François Durovray. Merci également William Martinet d'avoir été en direct ce matin avec nous sur BFM TV.